Urgent, Babani se prononce sur le dépôt de candidature du président Laurent Gbagbo et donne des explications claires et nettes. Écoutez attentivement. Pour expliquer l'objectif du dépôt de la candidature malgré les soubresauts de la France. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, Kaipe, la légende, comment tu vas? C'est de comprendre d'abord la candidature du président Laurent Gbagbo. Et quand je dis le président Gbagbo, je fais tout à fait un parallélisme avec le Front commun. Je salue les camarades du PDC RDA et le président Tidjane Thiam. Et tous ceux qui aujourd'hui ont pris le combat à bras le corps, comme le président Afin Guessan, le président Naki Kobena, Maman Boni Claveri, qui encore, voilà, eux tous, la société civile, les jeunes, tout le monde, ceux qui sont dans le mouvement Trop c'est trop, ceux qui sont dans le Front commun, en tout cas, tous les opposants qui aujourd'hui ont le même objectif que nous, c'est-à-dire non au 4e mandat de Ouattara, ensuite nous sortir du système. Donc, autorité Victor Kwaku, qu'est-ce que je disais? Je disais que il faut comprendre la candidature pour Laurent Gbagbo, qu'on n'a pas besoin d'expliquer, tout le monde l'a compris. Mais il faut comprendre que c'est une colle contre la France. Quand je dis une colle contre la France, je parle de quoi? Aujourd'hui, il est indéniable, c'est un truisme irréfragable de reconnaître que le terroriste Alassane Dramane Ouattara n'est qu'un pion. Donc si le terroriste Alassane Dramane Ouattara et sa comparse Ève Nouvian Ouattara sont des pions de la France, tous leurs subordonnés sont naturellement des sous-pions. Je pourrais vous parler de la CEI, mais la CEI c'est qui? C'est des militants RDR, c'est une branche de l'organisation terroriste de RDR. Je pourrais vous parler du Conseil constitutionnel, mais le Conseil constitutionnel, Nanaba Camara, elle est qui? C'est une Guinéenne qui n'a pas de pedigree sur Google. Vous allez sur Google, vous tapez Nanaba Camara. Ils vont vous parler de quelqu'un qui a fréquenté ici et qui est conseiller constitutionnel et qui a tel âge, mais ils ne vont jamais vous dire d'où elle vient. Vous faites le même exercice avec Yao Paul André, c'est-à-dire vous tapez Nanaba Camara. Les 10 premières lignes, les informations qu'ils vont vous donner, comparez ces mêmes informations avec Yao Paul André, vous allez voir une différence. Vous allez voir que Yao Paul André, ils ont même dit son lieu de naissance. Mais Nanaba Camara, c'est une dame qui est sortie du ciel, elle est tombée, elle a un pedigree, elle est quoi, juriste, elle a traversé point bas. Donc, vous comprenez un peu pourquoi je ne vais pas me perdre le temps. Autorité Lugui, mes respects camarades, combattants, Montebou, je ne vais pas perdre le temps à vous donner ces explications parce que vous connaissez. Donc aujourd'hui, quand je dis candidature de Gbagbo, une colle contre la France, je précise que je fais le parallélisme avec le Front commun du PDCI, RDA et de tous les frères qui sont avec nous dans cette longue marche et de tous les Ivoiriens que je salue. Mais ce qu'il faut chercher à comprendre, c'est une colle contre la France. Je veux parler de quoi? Si nous sommes d'accord que tout ce qui se passe, si nous sommes d'accord que le terroriste Alassane Dramane Ouattara n'a jamais été président de Côte d'Ivoire, si nous sommes d'accord que son avènement sur la chaise des Ivoiriens est une punition, un pont que nos ancêtres ont bien voulu nous faire traverser afin que nous puissions connaître l'importance de notre hymne national, afin que nous puissions connaître l'importance de notre emblème, l'éléphant, afin que nous puissions connaître l'importance de notre drapeau orange blanc vert. Donc, le terroriste Alassane Dramane Ouattara est pour la Côte d'Ivoire qui va reluire comme ce que Judas a été pour Jésus. L'avènement du terroriste Alassane Dramane Ouattara et tous ses comparses sont comme pour le Coran, ce que les frères de Mahomet sont pour l'apogée de Mahomet. L'avènement du terroriste Alassane Ouattara et tout ce que nous subissons sont comme ce que Pharaon a été pour le peuple d'Israël. Donc, quand on a fini de comprendre spirituellement que Dramane Ouattara en réalité n'est personne, il n'est rien. De la même manière que sans Judas, Jésus n'aurait pas eu son apogée et son nom ne serait pas grand dans ce monde. De la même manière que sans Hitler, l'Allemagne n'aurait pas eu cette grandeur que l'Allemagne a eu jusqu'aujourd'hui. C'est le rôle que le terroriste Alassane Ouattara joue pour la Côte d'Ivoire avec la bénédiction et le cœur noué de nos ancêtres.
Les grandes nations traversent des moments difficiles. Les grandes nations font des sacrifices. Comme une femme, lorsqu'elle est en travail, elle souffre. Elle est entre la vie et la mort. Et la Côte d'Ivoire, avec combien d'années de règne du terroriste Alassane Dramane Ouattara, n'est-ce pas, Maman Akouba, a souffert de martyrs, a subi la douleur, a souffert dans son corps, des femmes violées, des enfants égorgés, des fils poussés à l'exil, d'autres qui sont allés mourir dans la Méditerranée, d'autres en prison. La Côte d'Ivoire a connu toutes les calamités, comme les 12 plaies d'Égypte, les 10 plaies ou 12 plaies, je ne sais pas quoi, les chrétiens savent pas. La Côte d'Ivoire a traversé tout ce qu'un pays ne peut pas supporter. Mais ce n'est pas exclusif seulement à la Côte d'Ivoire. Regardez la Première Guerre mondiale, regardez la Deuxième Guerre mondiale, regardez la ségrégation raciale, regardez l'apartheid, regardez l'envahissement de la Grande-Bretagne en Inde, regardez un peu Hiroshima, Nagasaki, regardez un peu les empires chinois, regardez tout. C'est-à-dire toutes les grandes nations qui ont eu une racine de nations qui se sont construites, toutes les grandes nations qui ont évolué dans leur patriotisme ont traversé des moments difficiles. Et c'est pour ça que je vous exhorte à accepter cette douleur-là et de transformer cette douleur en arme pour qu'on puisse comprendre que Dramane Ouattara, il n'est rien, il n'est personne, il n'a jamais rien construit en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous voyez là, c'est la destruction de notre hymne national, de notre emblème, de notre drapeau. Mais en même temps qu'il détruit notre drapeau, il fait fleurir une germe qui grandira à nous, et cette germe-là va reluire la Côte d'Ivoire. Donc, Dramane Ouattara et tous ses billes sont le pont qui fera la nouvelle Côte d'Ivoire. Et ça, quand on va finir et qu'on va l'attraper, il faut qu'on lui reconnaisse ça. Grâce à Dramane Ouattara, les Ivoiriens sont soudés. Grâce à Dramane Ouattara, les Ivoiriens sont unis. Grâce à Dramane Ouattara, les Ivoiriens connaissent la valeur de leur terre. Grâce à Dramane Ouattara, les Ivoiriens connaissent la valeur de leur hymne national. Ils connaissent ce que ça veut dire un éléphant. Ils savent quelle est la force d'un éléphant et quelles sont les faiblesses d'un éléphant. Grâce à Dramane Ouattara, les Ivoiriens savent quelles sont les valeurs de leur orange, blanc, vert. Ce n'est pas couleur orangée qui met sur la bille. Non, non, non. Regardez bien la couleur du terroriste Alassane Dramane Ouattara. Maman Bitou Kwada. Merci. Maman Sandrine Nouro, bonjour. Grâce. Albon, Yvon. Alba, bonjour. Vous voyez, grâce à Dramane Ouattara, demain là, il n'y a pas quelqu'un qui avait dit donne-moi ta tête, tu vas lui donner. C'est fini ça. Grâce à Dramane Ouattara, demain, les institutions ivoiriennes auront des fils de la Côte d'Ivoire. Grâce à Dramane Ouattara, quand on dit lui là, c'est un instituteur là, c'est que c'est un Ivoirien. Grâce à Dramane Ouattara, la Côte d'Ivoire a vu les écailles tomber. Comment on gère un pays, comment on protège une frontière, comment on garde le patriotisme. Et tout ça, c'est dans la douleur qu'on a apprise avec l'avènement de Alassane Ouattara. Donc, ça va contribuer à nous grandir, n'est-ce pas, maman Mélie Lajoie? Donc, camarades, quand je dis une colle contre la France, c'est ce que j'ai expliqué pour vous dire. Ouattara, ce n'est rien. C'est la France qui est le marionnettiste du terroriste Alassane Ouattara. Mais si le marionnettiste tire sur les ficelles du terroriste Alassane Ouattara et de sa femme Viviane Ouattara, quelles seront les petites marionnettes qu'il commande? C'est tous des vassaux. C'est pour ça que je ne veux pas trop exposer sur la CEI ou le Conseil constitutionnel, parce que tout le monde sait que Nanaba Kamara est une Guinéenne que Dramane Ouattara a mis là. Elle n'est même pas à sa place. Or, pour être au Conseil constitutionnel, il faut être d'abord un Ivoirien. C'est une étrangère qu'il a pris, il a mis là. Tout le monde sait que Cuibière, c'est un rebelle des forces nouvelles, un assassin qu'il a pris, il a mis là. Donc, je ne vais pas parler de cela. Je veux plutôt parler de leur patron. Et leur patron, c'est la France. Je veux qu'on comprenne très bien. Donc, quand le président Gbagbo dépose sa candidature, il envoie un message à qui? À Dramane? Non. Il envoie un message à qui? À Cuibière? Non. Il envoie un message à qui? À Nanaba Kamara? Non. Le président Laurent Gbagbo, avant de déposer sa candidature, et pendant tout ce long process, il envoie un message au patron de Ouattara, c'est-à-dire la communauté internationale, qui s'est liguée pour le faire tomber et installer un terroriste à la tête de la Côte d'Ivoire. Quand le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, se met dans cette costume-là, de patriote, et il dit chaque fois que la Côte d'Ivoire sera dans les difficultés, il trouvera en lui un fils digne qui lèvera la tête pour la sortie de ce pétrin. Je répète, le président Gbagbo l'a dit. Il dit chaque fois que la Côte d'Ivoire traversera des moments difficiles,
elle trouvera en lui un fils digne pour lever la tête et la sortie de cette ornière. Donc, le président Laurent Gbagbo est resté fidèle à son pacte avec le peuple de Côte d'Ivoire. Il est resté fidèle à ses engagements avec le peuple de Côte d'Ivoire. Il est resté fidèle à son don de soi. Donc, c'est dans cette logique que quand il est en Côte d'Ivoire, on lui dit que, malgré tout ce qu'il a subi, on lui dit qu'il ne peut pas candidater. Il dit d'accord. Pourquoi? On lui dit non, tu as braqué la banque BCAO. Il dit ah d'accord. Ok, j'ai compris. Mais je n'ai pas braqué de banque. Vraiment, moi, je n'ai pas braqué de banque. J'ai réquisitionné une banque. Il y a une différence. Donc, je ne suis pas coupable. Ce n'est pas de moi vous parler. On dit non, mais la banque là, c'est toi qui as braqué. Il dit, mais ok, d'accord. Mais si j'ai braqué la banque, quelle est la position que j'ai dans le braquage de la banque? On dit non, que tu es numéro 3. Ah, je suis numéro 3. Le numéro 1, c'est qui? On dit c'est Kone Katina. Il dit ah d'accord. Mais pourquoi Kone Katina, il n'a pas de sanction? On dit non, il a amnistié. Il dit ah d'accord. Donc Kone Katina a amnistié. Ah d'accord. Mais l'amnistie là-haut, Draman, tu ne connais pas ce que ça veut dire? On n'amnistie pas un individu. On peut gracier un individu, mais on amnistie les faits. Et d'ailleurs, je l'ai fait. La rébellion que vous m'avez envoyée, le terrorisme que vous avez maquillé en rébellion, que j'ai contenu, mais j'ai amnistié votre attaque et la raison de votre attaque. Ce qui a amnistié tout le monde. Solo Guillaume a été amnistié. Ouattao a été amnistié. Gueux Michel, Chérif Ousmane, Thio Fosier, tous leurs clics là, ils ont tous été amnistiés. Mais si je devais trier pour dire bon, Solo Guillaume, tu es amnistié, passe ici. Gueux Michel, tu n'es pas amnistié. Chérif Ousmane, tu es amnistié. Ibé, tu n'es pas amnistié. On n'allait pas s'en sortir. Et mieux, une amnistie, ce n'est pas le chef de l'État qui décide la tête de qui on amnistie. C'est une loi qu'on soumet à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale légifère dessus et puis il décide d'amnistier les faits en fonction de la gravité des faits. Et donc, si tu dis que moi, je suis le numéro 3 dans le braquage de la banque de la BCAO, qui n'a jamais porté plainte d'ailleurs, et que tu dis Kone Katina est numéro 1, pourquoi lui il est libre? Ou bien lui n'a pas de casier et moi j'ai un casier. Donc, c'est une comédie de mauvais goût, ça ne me concerne pas. On dit non, mais tu ne peux pas te présenter, tu sais, c'est la tête société civile. On dit ok, j'ai compris. D'abord, le pacte qu'il faut poser, il faut avoir un parti politique. Dont le président Laurent Gbagbo. Et Franklin Isabelle, Jacques Kennedy, bonjour. Le président Laurent Gbagbo, qui, entre-temps, a vu son parti arraché. Tout ça, c'est la France qui a fait. Hein. Tout ce que je dis, ne faites pas attention au Hezbollah de Ouattara, c'est la France. En-temps, parce que c'est quand Hollande a rencontré Afin Guessan que dans sa tête, ça commence à faire gli, et puis bon, bref. Donc, comme ils ont arraché son parti, le président Gbagbo, en bon artiste politique, il a décidé de faire le PPACI. Est-ce que vous me recevez? Parce que ça se coupe là. Ou bien c'est parce que j'ai mis le nom de la France que ça se coupe. Regardez, ça se coupe, hein. C'est bon, vous me recevez? Attends, je vais regarder. Est-ce que vous me recevez? C'est bon? Il coupe. C'est bon, vous me recevez? Vous voyez, ça se coupe là. Il faut exprès. C'est parce que dans le titre, j'ai marqué la France. C'est pour ça qu'ils font ça. J'aurais dû finir le direct et puis j'allais mettre. Ok, donc c'est bon, je continue. Donc, quand le président Laurent Gbagbo expose pour leur dire que c'est une comédie de mauvais goût, lui, il crée son parti politique, il prend la peine de suivre le sillage d'être candidat à une élection, son parti politique le plébiscite comme étant leur unique candidat, et ça crée des mécontents qui décident de partir son parti politique reste focus pour dire leur plan A, leur plan B, jusqu'à leur plan Z, c'est le plan de Laurent Gbagbo. Dès l'instant où il a un appareil de combat, la France est désarçonnée.
La France fait tout pour pouvoir gâter sa présidence à chose. La France fait tout pour gâter sa présidence à Bah Franck, ok, si vous me recevez, c'est essentiel. Si vous me recevez, c'est essentiel. La France fait tout pour gâter sa présidence à la tête du PPACI. Il crée des dissidences, il motive des gens qui disent non, Gbagbo peut pas être notre seul candidat, il faut qu'on soit deux. Gbagbo dit, hey, les gars, regardez devant vous. Celui qui ne veut pas que je sois le candidat du PPACI, il sort du PPACI. Parce qu'au PPACI ici, là, c'est moi le candidat. Parce que la majorité de mes camarades m'ont choisi. Donc, du coup, le président Laurent Gbagbo arrive à la phase où il faut passer et jouer le jeu électoral. Qu'est-ce qui se passe? Il m'attaque grave. Ouais, ça bug. En fait, ici, chez moi, ça bug. Je ne même pas. Bon, ce qu'on va faire, on va ne vous inquiétez pas. On va remettre ça. Je vais refaire ce direct-là. Parce que ça se bloque chez moi ici. Ça se bloque et ça me fatigue un peu. Mais je sais pourquoi ça se bloque, parce que j'ai écrit la France. Donc, l'algorithme de Facebook empêche mon direct de passer. Donc, je vais se dire, ne vous inquiétez pas. On se donne rendez-vous dans quelques heures, parce que là, je dois aller au taf. Quand je serai au travail, je vais faire ce direct-là et je vais vous expliquer la candidature de Gbagbo, qui est une colle contre la France. Donc, à tout à l'heure, camarades. Voilà, à tout à l'heure.